vu la dangerosité de cette montagne, d'où par conséquent nous avons cherché à sécuriser la population riveraine. Tous ceux qui sont au bas de la montagne, il fallait chercher à les déguerpir et les amener à Mania École. Et cette opération continue depuis avant-hier, hier et aujourd'hui. Et nous avons déjà enregistré plus de 175 déplacés, dont les 6 sinistrés, familles. Ceux qui ne sont pas logés ici, s'il veut se déplacer pour aller dans sa famille où il peut être à l'aise, il y a des véhicules. Le ministre de la Défense a fait déployer les bus, les camions. C'est vraiment de remercier l'armée. Je ne cesserai pas de remercier l'armée. Et parce que les moyens de déplacement, tous ces gens ont été déplacés de leur site à l'école militaire par le bus de l'armée, les camions de l'armée. Si on prend la nourriture pour 174 personnes, pendant d'abord 72 heures qu'on a effectué jusqu'à aujourd'hui, imaginez le coût, ça allait aussi donner un montant vraiment élevé. Si on prend également l'infirmerie qui a été mise à disposition, donc ça allait être un montant. Bref, l'apport de l'armée, on ne peut pas mesurer. Donc c'est pour dire toujours que la collaboration civilo-militaire, je pense qu'elle est au beau fixe. Et cette année, on l'a mesuré, ça a été à un niveau vraiment que de façon antérieure, on n'a pas mesuré à ce niveau. Nous sommes là, nous sommes en sécurité. L'armée nous tient le déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. On demande l'aide de l'État. Nous remercions Dieu pour le secours apporté pour nos différentes familles. Nous prions pour le repos de ceux qui sont décédés, qu'il leur accorde le paradis. On était au dehors. Après, on a entendu des voix étonnantes. Après, on a parti regarder. Il y a eu un éboulement. Ça m'a touché. J'ai perdu mes amis. Et mes amis ont perdu ses parents. Je leur remercie l'armée et l'État. Grâce à eux, on a bien mangé, on dort bien. Je leur à l'État, ils n'ont qu'à nous aider. Donc, je remercie l'État, les ministres, les chefs de secteur et le président. Ce qu'il y avait comme mesure immédiate à prendre chez nous, quand il a été demandé par la hiérarchie de les installer, c'était de mettre des bâtiments à disposition. Donc leur prise en charge, que ce soit en alimentation, que ce soit du point de vue santé, que ce soit l'hébergement, tout est assuré ici actuellement par les entités militaires avec l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Il faut préciser que cette catégorie inclut non seulement les sinistrés du premier glissement de terrain, mais aussi les déplacés de la nouvelle zone à risque qui a été identifiée pour les mesures de sécurité qui sont là. Nous laissons l'armée à la disposition et au service de ce peuple. Donc si aujourd'hui une partie de cette population se retrouve dans une telle situation, qu'elle sache qu'elle est aujourd'hui ici dans une structure militaire, mais aussi et surtout dans un premier temps à la maison et en famille. Depuis notre arrivée, les militaires nous ont très bien accueillis. Vraiment, nous remercions le président Doumbouya et son gouvernement. Les autorités ont ordonné qu'on quitte les lieux et venons rester ici. Nous sommes derrière les autorités jusqu'au jour où ils nous diront de quitter. Il a fallu que j'envoie une mission au sommet de la montagne pour voir comment la montagne se situe. Est-ce que c'est dangereux, est-ce que ce n'est pas dangereux? Mais il s'est avéré qu'il
il y a une faille qui s'ouvre et qui s'écarte près de 50 cm de l'est à l'ouest.